Merci Thierry. Après ce grand moment d'émotion, Jackie, j'espère que ça va mieux. Je voulais déjà vous remercier sincèrement pour votre accueil chaleureux, pour m'inviter aujourd'hui à ce moment de convivialité pour me présenter à vous. Parce que je peux comprendre également que lorsqu'on ne connaît pas le parcours d'un individu, on puisse avoir quelques interrogations, quelques réticences. Et aujourd'hui, ce qui était important pour moi, c'est aussi vous expliquer rapidement, hein, bien sûr, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, quel est mon parcours et finalement, de quelle manière je suis aujourd'hui la candidate aux législatives dans cette circonscription dont on connaît le combat essentiel à mener. Alors, je m'appelle Sonia Zidat, j'ai 35 ans. Je fais partie de la majorité au Conseil régional aux côtés de notre président Christian Estrosi. J'exerce ce mandat en qualité de vice-présidente en charge des solidarités. Pour certains d'entre vous qui le savaient, j'ai été investie sous l'étiquette du mouvement démocrate, l'étiquette centriste. Je sais que cela aussi est sujet à discussion. Mais pour ceux qui ont suivi l'actualité récente, j'ai pris part de manière publique dans une tribune pour évoquer mon soutien clair, net et précis à la candidature de Nicolas Sarkozy. Ce qui dénote aussi des valeurs que je souhaite défendre. Alors peut-être pour comprendre les valeurs que je souhaite défendre, c'est important aussi de savoir aussi qui je suis et d'où je viens. Je suis née en Kabylie, je suis d'origine kabyle. Hein. Je suis la fille d'un père et d'une mère d'origine kabyle. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de mes 5 ans. Mon père est décédé, et ma mère s'est retrouvée veuve. Et a pris la décision, à un moment donné, de prendre quelque part, c'est un peu intime, mais c'est important aussi d'expliquer aussi une trajectoire, a pris la décision de prendre son enfant sous le bras, parce que vous imaginez bien que dans les années 80, être veuve avec un enfant, c'est l'espoir d'un avenir pour une femme seule avec un enfant. C'était difficile. Alors ce fut le courage d'une mère qui a tout abandonné, ça aussi il faut le dire. Ce fut la bienveillance d'un homme qui nous a accueillis, mon beau-père qui m'a élevée, qui était ancien combattant. Voilà, c'est important aussi de le souligner. Et ce fut surtout l'accueil, les bras accueillants, et je le dis avec vraiment la sincérité qui est la mienne, d'une nation humaniste et belle, qui a tout offert à cet enfant. Cette nation qui lui a offert l'idée que tout était possible. Cet enfant, c'était moi, et cette nation, c'est la France. Et je veux le dire aujourd'hui, cette France que j'aime et que je respecte profondément. Suite à cette histoire, j'ai grandi, ici. J'ai pu avoir la chance de fréquenter les écoles, avoir une très bonne éducation. Ce qui m'a permis de faire de belles études et de devenir avocate. J'exerce au barreau d'Avignon depuis plusieurs années. J'ai pu aussi construire ma vie de couple. Guillaume, merci de ta patience aussi, depuis 10 ans. Je peux le dire. Voilà. J'ai eu 2 merveilleux enfants, Camille et Raphaël, qui ont la chance aujourd'hui de pouvoir grandir dans ce merveilleux pays, d'avoir des perspectives. Et j'ai eu ma naturalisation à l'âge de 20 ans, à l'issue de ce long parcours, parce que j'ai dû aussi prouver, souvent bien plus que les autres, et c'était tout à fait normal, à quel point j'étais attachée à ce pays, à quel point je le respectais, à quel point j'avais envie de devenir citoyenne française. Donc je suis devenue citoyenne française c'était le fruit d'un choix et d'une réelle volonté de ma part. Aujourd'hui, je peux dire que, au vu de tout ce parcours-là, je suis fière d'être française. Et je le dis vraiment avec la sincérité qui est la mienne. Je respecte profondément cette nation. Et cet amour que je porte à cette nation a du sens par rapport à tout ce que je viens de vous évoquer aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi, vous savez,
qui se sentent véritablement français, citoyens français, qui dans leur quotidien, dans leur choix de vie, veulent honorer cette nation et se battre pour les valeurs qu'elle incarne. Parce que sans les valeurs que la République française incarne, nous ne serions pas libres, nous ne pourrions pas être libres de faire des choix. Et je crois que lorsque cette démocratie, la notion de République est en danger, eh bien, on se doit d'agir et on se doit d'aller au combat. Alors, mon choix politique, c'est un choix quelque part citoyen. Je suis issue de la société civile. C'est le choix d'une citoyenne vauclusienne aussi. Et j'ai choisi de m'engager à ce moment de l'histoire parce que, comme je vous l'ai dit, lorsque j'ai le sentiment que la démocratie est mise à mal, que les extrêmes s'engouffrent de part et d'autre, je le tiens à le souligner, parce que moi je prône à travers, en tout cas l'exemple que j'essaie de donner, une forme de droit à la neutralité. Je suis contre toute forme de communautarisme, quel qu'il soit, parce que je pense raisonnablement que préserver nos valeurs ne peut passer que par cette neutralité et ce socle commun que sont nos valeurs républicaines. Et je crois sincèrement finalement que lorsque la démocratie est en danger, eh bien nous pouvons résoudre les problèmes de notre temps que si nous sommes ensemble, que si nous comprenons au-delà de nos trajectoires différentes, que nous partageons un socle commun, un vrai socle commun, celui finalement d'une nation en paix, celui où je pense que nous avons le devoir sincère, le devoir évident de continuer cette marche, la préservation de nos valeurs, pour que nous puissions les transmettre à nos enfants, et là c'est la mère de Pammy qui vous parle, pour qu'à leur tour, ils puissent se souvenir que même en des temps difficiles, on a su trouver les solutions tous ensemble. Alors je vous le dis, pour moi, cette campagne, c'est la campagne, et je veux que ce soit la campagne du Vaucluse et des Vauclusiens de la 3e circonscription. Je veux que ce soit la campagne pour tous ceux qui aiment leur département, aiment leur circonscription, aiment la France. Pour tous ceux qui se lèvent le matin, chaque matin, pour gagner de quoi nourrir leur famille. Pour tous ceux qui sont brisés par le chômage et qui comptent le moindre euro pour savoir s'ils pourront se nourrir à la fin du mois ou se vêtir ou payer une activité à leurs enfants. Pour tous ceux qui vivent et élèvent leurs enfants dans ce beau département de Vaucluse. Parce qu'il faut le dire aussi, nous avons un département magnifique, une circonscription magnifique, et qui espère, à travers ce combat-là, œuvrer aussi pour que nos enfants aient l'espoir d'un avenir meilleur, d'un bel avenir, et qu'on puisse leur léguer un pays sûr, un pays qui ne soit pas non plus otage d'une guerre civile. Et pour tous ceux qui veulent vivre et vieillir en paix et partager des jours paisibles et heureux. Finalement, c'est pour tous ceux qui sont fiers de leur nation France et qui portent avec fierté ces valeurs. Voilà. Ce que je voudrais dire aussi, pour en terminer, c'est que pour moi, cette campagne, ça va être la campagne de l'espérance. Cette campagne doit être la campagne aussi du patriotisme optimiste. Parce qu'il faut qu'on soit fiers de nos symboles. Je regardais tout à l'heure, vous disiez la décoration bleu, blanc, rouge, mais quand je vois ça, moi je suis fière. Ça me fait plaisir de voir nos drapeaux. Il faut plus qu'on ait quelque part de réticence à être fier de notre symbole. Et c'est moi qui vous le dis parce que peut-être que, vous savez, en étant venu d'ailleurs, on a envie d'en faire plus, mais tellement je suis fière de cette nation. Il faut être fier de nos symboles, être fier de notre culture française, être fier de notre culture provençale, être fier de notre Vaucluse, et in fine, être fier de notre belle et grande nation, France. Voilà.